rendez-vous. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous. Des appels au génocide. Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue, pas comme les autres. Le Tassé. Monsieur Tassé, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, toi aussi, les grosses semaines, hein? Je sais pas si tu as vu Donald Trump retourner. C'était où, déjà? À Butler, où il s'est fait tirer dans l'oreille. Non, mais... Ben, c'est comme les enfants, j'ai l'impression, quand ils manquent de se noyer dans une piscine, quand tu suis des cours de sauveteur, ce que je fus jadis pour les piscines. Oui. Et quand tu fais ça, ce qu'on me dit, une des choses qu'on t'enseigne, c'est, regarde, quand un enfant manque de se noyer ou a un problème, 10 minutes après, tu le renvoies gentiment dans l'eau, tu lui dis de se baigner à nouveau. Gentiment. Pour pas qu'il développe une peur, une crainte de l'eau. Alors, verrais-tu ce pauvre Trump développer une crainte d'être devant des assemblées, etc. Alors, il est retourné à l'endroit. Loïc, tu dis ça, moi, je l'ai regardé sur Fox News en préparant le souper, puis il y a une madame qui a eu besoin d'aide, elle a eu un problème de santé, puis là, il a arrêté son discours. Il a arrêté puis il a dit « Prenez votre temps, prenez soin d'elle, prenez votre temps. » Ça peut être, tu sais, théâtral si tu veux, mais il l'a quand même fait, tu sais, il s'est interrompu. Mais je pense qu'il a eu peur. Je pense qu'il est passé par là, puis je pense que n'importe qui aurait eu peur. Tu sais, s'il avait tourné sa tête légèrement, c'était fini. Non, mais ce que je te dis, là, c'est qu'il y avait une madame dans l'auditoire qui filait pas. Puis elle a dit à tout le monde, on va attendre, puis les paramédics sont venus l'aider, puis lui, il a eu la décence d'arrêter son discours. Ce que je veux dire, c'est pas un monstre à temps plein. Tu sais, il faut arrêter avec la caricature. Tu me dis ça, puis... Non, je suis d'accord, mais tu me dis ça, puis ce qui me passe par la tête, c'est, garde, toi et moi, on aurait fait la même chose. Mais on aurait aussi fait la même chose parce que ça sert à rien de parler pendant que que les paramédics sont à l'avant, sont en train de faire une intervention, les gens sont distraits. Peut-être. Alors, je suis d'accord avec toi. As-tu vu Kamala Harris, son téléprompteur s'est interrompu? Puis elle s'est mise à répéter 32 days, 32 days, 32 days. Ça savait plus quoi dire. Puis là, le prompteur est reparti, puis là, elle a continué son discours. Allez voir ça, là. C'est gênant. C'est gênant. C'est gênant, puis ça va pas bien pour elle, tu sais. Tu regardes les sondages, puis... Son nez à nez? Son nez à nez dans les sondages, ça, c'est pas si grave que ça. Elle a 2,1, 2,2 points d'avance sur Donald Trump dans les sondages. Oui, mais... quand on regarde où on était, pas Joe Biden, où on était Hillary Clinton le 7 octobre en 2016, elle était beaucoup plus en avance que Mme Harris. Et en fait, Mme Harris est à la traîne partout, tant au niveau national que dans les États clés, pas juste sur M. Biden, mais sur ce que faisait Mme Clinton, et pas, tu sais, de plusieurs points. Donc moi, je vois pas comment elle peut remporter des élections, à moins qu'on m'explique que les sondages sont complètement se trompent complètement tout le temps, etc. Ce qui est pas complètement impossible, mais disons que normalement, ça n'arrive pas, et malheureusement, elle risque de se retrouver avec un résultat similaire à celui de Mme Clinton, c'est-à-dire, oui, elle peut remporter au national, mais au niveau, avec les grands électeurs, non, elle n'y arrivera pas. Elle va perdre l'élection. Et je vois pas ce qui peut l'empêcher de perdre. Les sondages peuvent se tromper, mais ils sont en train de se tromper. OK, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Écrivez-moi pas pour vous plaindre, là, tu sais, j'ai 3 heures à faire. La guerre c'est ma mauvaise influence, Benoît. Je pense que oui. La guerre se poursuit au Proche-Orient. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont même célébrer l'horreur qui s'est déroulée il y a un an. Ben oui, non, il y a rien à célébrer. Puis il y a des gens qui commémorent, ça c'est correct de commémorer, mais célébrer, non. Puis je trouve ça odieux de descendre dans la rue pour célébrer. Si tu veux rappeler que les Palestiniens existent aussi, puis que c'est pas drôle ce qui se passe à Gaza, moi je veux bien, ou en Cisjordanie, je veux bien. Mais garde-toi une petite gêne, par exemple, parce que ce que le Hamas a fait, c'est digne des nazis. C'est même pire que les nazis. Parce que, comme je te l'ai déjà dit, au moins, les nazis, ils se vantaient pas de leur camp de concentration. Ils se vantaient pas de tuer des Juifs par millions. Ils le disaient pas, c'était un secret d'État. Dans ce cas-ci, t'as des gens des barbares, qui se vantent de leurs exactions.
Et ça, j'ai rarement vu ça dans l'histoire du monde, des gens qui se vantent de torturer des femmes, des enfants, de tuer des bébés à coups de pelle, à coups de fusil. C'est monstrueux. Et c'est encore plus monstrueux de s'en vanter. Si tu veux mon avis là-dessus. Ouais. Mais bon, tu sais, on est occupé par ça, mais Est-ce la que- vraie question, là, oui. La question, est-ce que tout ça est arrivé, honnêtement, là, puis je suis pas pro-Trump, là, vous savez, Non, mais est-ce que c'est arrivé à cause de la faiblesse de Joe Biden qui semble ne pas être intervenu de façon assez solide? Non, je crois pas. Non? Pas du tout. Je pense que ce sera intervenu de toute façon. C'est quelque chose qui s'est préparé de longue date et il l'aurait fait de toute façon. Je pense pas que ça tienne à la personnalité de Trump. Es-tu d'accord avec Biden, l'analyse là-dessus. que l'Iran a poussé le Hamas, le Hezbollah à attaquer Israël parce que l'Arabie saoudite est en train de signer des accords avec Israël, des accords commerciaux, même oui, pour... puis ça allait, oui, puis ça allait dans ce sens-là déjà sous Donald Trump. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont fait ça. Mais oublie pas non plus qu'ils ont financé et le Hamas et le Hezbollah à coût de milliards de dollars. Et oublie pas que derrière l'Iran, il y a une idéologie fanatique, religieuse, totalitaire, et que le Hamas est pleinement dans cette idéologie-là, tout comme le Hezbollah. Le Hamas, oui. Excuse-moi, Loïc, mais moi, j'ai lu Joe Biden avait levé l'embargo que Trump avait imposé à l'Iran sur la vente de pétrole. Et c'est comme ça aussi que l'Iran s'est renfloué. Alors, c'est pour ça qu'on a entendu, c'est pour ça que tu posais la question, tu sais, pourquoi est-ce que on dit que il y a 100 milliards de dollars qui ont été donnés par Trump, non, par les États-Unis. Ben non, c'est pas 100 milliards de dollars qui ont été donnés par les États-Unis, contrairement à ce que Vance a dit. C'est à travers la vente de pétrole. Oui, l'Iran a pu avoir 100 milliards de dollars et oui, une partie de ces 100 milliards de dollars a été au Hezbollah et puis a été aussi au Hamas. Il faut pas être ridicule puis penser qu'il y a 100 milliards de dollars qui ont été transférés au Hamas et au Hezbollah. C'est une exagération de Vance, une énorme exagération qu'il a faite dans le débat. Et donc oui, c'est vrai que lever l'embargo sur le pétrole, ça a facilité les ventes de pétrole de l'Iran et donc ça a augmenté ses revenus. Mais l'Iran en vendait quand même du pétrole autrefois, elle en vendait à moindre prix, donc elle faisait moins de profit, mais elle faisait quand même de l'argent, ça c'est certain. Bon, et il faisait de l'argent à l'Iran. À Nice, Marine Le Pen lance sa campagne électorale pour 2027. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Elle est déjà en campagne électorale et elle a déjà ses thèmes de campagne. Bien sûr, la dette d'abord, parce qu'elle dit la dette a des proportions énormes, 110% du PIB. Et attention, c'est tous les partis qui ont fait ça. Et nous, on n'a pas fait ça, on n'est pas là-dedans. Bon, je pense qu'ils auraient augmenté quand même le déficit et donc la dette éventuellement. Mais ça, c'est un de ses thèmes de campagne. Et l'autre thème de campagne, c'est évidemment la légitimité du gouvernement, qui est très très faible. Et elle dit c'est pas un gouvernement très légitime, puis elle a raison là-dessus. Donc on va le battre dès qu'on pourra le faire. Mais c'est pas si simple que ça parce que il y a l'article 49.3 que le gouvernement peut utiliser. Tu en as déjà entendu parler de cet article 49.3 avec les caisses de retraite, la réforme sur la retraite. Et en fait, ce que ça dit, c'est si vous nous battez là-dessus, on s'en va en élection. Et il y a plein de partis qui disent, on veut pas nécessairement aller en élection, on veut bien les battre, mais pas aller en élection nécessairement. Cela étant dit, je pense que ce gouvernement tiendra pas très très longtemps. Il y a des gens qui pensent qu'il tiendra pas après Noël. Moi, je lui donne pas un an non plus. Je pense que d'ici un an, il va tomber. C'est assez certain. Est-ce qu'il peut y avoir des élections avant 2027? Non, il faut qu'il y ait un an. C'est-à-dire que attends un peu. Tu peux pas te dire oui, tu peux avoir des élections si le gouvernement retombe. Oui, tu peux avoir des élections avant 2027. Tu peux en avoir bien sûr avant 2027. Donc Marine Le Pen fait bien de se préparer. Oui. Puis en fait, c'est Emmanuel Macron qui a pas le droit de dissoudre le gouvernement avant un an ou quelque chose comme ça, de déclencher de nouvelles élections avant un an. Quelque chose comme ça. Faudrait que je vois exactement. Là, il y a une certaine. Je suis pas sûr qu'il puisse y avoir des élections immédiatement. Faudrait que je vérifie là-dessus. Très bien. On se laisse là-dessus. Loïc Tassé, merci. À demain. Salut!